Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de l'apprentissage Final Cut Pro 10 10.3 version fin 2016, qui sera suivi d'une autre playlist sur les fonctions plus complexes proposées par le logiciel. Aujourd'hui, on va couvrir toute la palette de possibilités offertes par Final Cut Pro 10 pour finaliser, exporter ou partager un film une fois que le montage est fini. Pour ça, on peut partir soit d'un projet ouvert dans la timeline, comme ça, soit directement en sélectionner un, comme ça, ici, dans le navigateur. Mais attention, dans FCP10, on ne peut exporter ou partager qu'un seul projet ou extrait à la fois. Si on veut finaliser plusieurs projets, en sélectionner 5 à la fois et les exporter, il faut passer par un autre logiciel, comme Compressor par exemple, qui est spécifiquement dédié aux exports. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de possibilités. Dans le navigateur, donc, je sélectionne coupe de bois, je clique ensuite sur le bouton partager qui est en haut, ici, tout en haut à droite de mon interface, et vous voyez, j'ai une liste qui s'affiche. C'est une liste de propositions de réglages d'exportation. Ce sont ceux que j'utilise le plus souvent et c'est moi qui les ai déterminés, ceux-là, qui créent cette liste-là, et en fonction de mes besoins à moi. Donc vous voyez, on a par exemple un export, celui-là c'est l'exporter le fichier, c'est l'export de haute qualité, c'est celui que je vais archiver de mon film, c'est celui que je vais garder en la meilleure qualité possible. Là, c'est si c'est un film en 4K que je veux destiner à être lu sur des appareils Apple comme une tablette, un iPhone, enfin un iPhone en 4K, je vois pas bien l'intérêt, mais vous voyez, ou un téléviseur par exemple. Si c'est un film en 4K, j'ai ce réglage qui a été conçu pour ça. Là, c'est la même chose, dispositif Apple, donc tablette, ordi, Apple TV ou iPhone, mais cette fois-ci en 1080. Là, j'ai une possibilité d'export que j'utilise souvent, c'est enregistrer l'image active. Au départ, ça s'appelle comme ça. Ça permet de poser ma tête de lecture sur une image bien précise de mon projet et d'exporter cette image fixe. Et puis j'ai d'autres réglages pour exporter directement mes films dans mes comptes Facebook, Vimeo ou YouTube. Ça peut faire un export direct, mais pour ça il a fallu que je rentre mes noms d'utilisateurs et mes mots de passe. C'est pour ça que j'ai le entre parenthèses Rémi Devez. Ça veut dire que ce petit réglage d'exportation est spécifiquement prévu pour ma chaîne YouTube, ma chaîne vidéo ou mon compte Facebook. Je peux aussi faire un export pour une validation assez rapide à un client, donc de très basse qualité, mais qui passe en email, donc c'est courrier électronique. Et puis j'ai aussi l'export DVD qui est proposé ici, et j'en ai d'autres, mais la liste est trop longue pour qu'il les affiche. C'est pour ça qu'il y a 3 petits points. DVD, ça veut dire que c'est un export en MPEG-2. Alors je retrouve les mêmes options d'exportation si je vais au menu Fichier, Partager. Ici, vous voyez, j'ai la même liste qui apparaît, la même que tout à l'heure. Pour personnaliser ou changer ces réglages qu'on me propose par défaut ici, ce qui sont mes réglages perso, et comment je les ai réglés, c'est dans les préférences. Donc je fais commande virgule pour ouvrir les préférences de Final Cut Pro 10, et vous voyez que j'ai mon dernier onglet, c'est l'onglet destination. Et là, je vois dans les destinations à gauche toutes les destinations que j'ai pré-réglées, celles qu'on va retrouver dans le menu ou ici dans le bouton partager. Je peux réorganiser mes destinations d'export dans la liste. Par exemple, je vais dire que celui-là, je préférerais le mettre au-dessus de 4K. Le DVD, il est bien là. Image fixe, elle est bien là. Mais Facebook, je vais le descendre en dessous YouTube, comme ça, ici. Je peux aussi les renommer, par exemple dispositif Apple, je vais l'appeler Apple 1080p pour que ce soit plus court. Celui-là, je vais l'appeler Apple 4K. Exporter le fichier, je vais me mettre plutôt pour moi Export ProRes. Voilà. Image fixe JPEG, c'est bien parce que je le règle en JPEG, et puis voilà, le reste c'est bon. Donc vous voyez que je peux les renommer et puis les reconfigurer où je veux. Et puis vous voyez, à chacun des exports, on voit ici, si je clique dessus, pour le moment c'est un format effectivement Apple ProRes 422, que je peux le mettre en haute qualité ou en qualité normale. Moi ça me suffit comme ça. Je peux aussi choisir ici, vous voyez, par exemple dans Apple 1080p, d'avoir un codage plus rapide ou une meilleure qualité. Non, généralement, je préfère avoir meilleure qualité ici. Donc vous voyez qu'on peut régler par défaut les choses ici. L'image fixe, si je veux que ce soit du JPEG, c'est du JPEG. Si je veux que ce soit du TIFF, je fais ça. Mais il faut que je la renomme TIFF à ce moment-là. Moi, je préfère les avoir en JPEG, donc je mets JPEG, etc., etc. Si je veux ajouter une destination, ici, regardez, je fais plus là, ou le petit plus là, d'ailleurs c'est pareil, et je peux choisir d'ajouter par exemple un réglage compresseur ou une diffusion en direct. Ou je peux aussi choisir d'ajouter, et ça c'est très intéressant, on va le faire, un groupe. Alors un groupe c'est quoi? Si j'ajoute groupe ici, hop, vous voyez, j'ajoute ce groupe,
Ça me permet de faire plusieurs sorties d'un coup. C'est-à-dire si je déclenche le groupe, ça va me faire autant de sorties que ce que j'aurais mis dans ce groupe. Dans ce groupe, je vais par exemple mettre l'export ProRes. Donc je fais un duplicata de l'export ProRes ici et je viens le copier dans mon groupe. Je vais faire également un duplicata de ici de mon Apple 80p et je vais le mettre ici dans le groupe. Et ces deux-là, je vais les renommer. Ça veut dire que quand je fais un export de groupe, eh ben, je mettrai dans cela un export ProRes grosse qualité et un export MP4 pour le partage ou pour la lecture sur les tablettes, etc. Et le groupe lui-même, je vais l'appeler archive plus appareil. Voilà, ça veut dire que j'aurai une sortie de film que j'archiverai qui sera de très très bonne qualité en ProRes et une autre sortie de film qui sera de moins bonne qualité mais qui sera destinée à être lue sur un iPhone, sur un iPad, etc. C'est tout ça. Donc ce groupe ici, je l'ai créé et il est là. Donc maintenant que j'ai créé ce groupe, je vais justement l'utiliser pour faire une sortie en double exemplaire, une en ProRes, une en MP4, en faisant fichier, partager, hop, archive plus appareil. Alors j'ai cette fenêtre qui s'ouvre et cette fenêtre, je peux naviguer ici, regardez, puisque j'ai une double sortie dans un groupe, je peux naviguer de la sortie ProRes à la sortie MP4 pour régler l'une et l'autre. Alors on va commencer par la première sortie de bonne qualité pour l'archivage en ProRes que je vais faire. Sur la gauche, vous voyez ici que j'ai un petit écran qui me propose de revoir mon film en survol pour bien vérifier que c'est le bon, qu'il y a tout, etc. Donc ça c'est assez pratique. Ici je peux changer le nom, alors je vais juste mettre un C majuscule et puis un 2, voilà, coupe de bois. Et puis j'ai une description aussi que je peux changer. Alors cette description, je vais mettre Cameroun Coupe Palisco, qui est la société qui fait les coupes, par exemple. Créateur Rémi Deveux, c'est très bien, on va laisser ça comme ça. J'ai des balises. Les balises ou les tags sont des métadonnées qui seront partagées avec le film et que on retrouvera par exemple sur Vimeo ou YouTube. Alors par défaut, les balises proposées, elles viennent en fait des collections de mots-clés ou des mots-clés que j'ai utilisés dans ce projet, mais on peut les personnaliser. Par exemple Cameroun, je peux la garder, coupe de bois, je peux la garder, celle-là je vois pas bien l'intérêt donc je l'enlève, et puis je peux rajouter Palisco, et puis aussi je mets une virgule entre chaque mot, Walnut puisque c'est la production. Voilà, et ça me permettra éventuellement aux gens sur YouTube en tapant Palisco d'accéder à cette balise et donc à cette vidéo. En dessous, en bas de la fenêtre, on trouve les infos concernant le nombre de pixels, le nombre d'images par seconde, le fait que ce soit en stéréo, l'échantillonnage audio, la durée du film, 51 secondes, le format, ici, là c'est du QuickTime, et puis le poids estimé de la sortie qu'on s'apprête à faire. En posant la souris sur la petite icône de télé, je vais voir avec quoi cette sortie sera compatible. Alors on voit qu'elle n'est pas compatible avec grand chose, elle est compatible uniquement sur le Mac, parce que c'est du QuickTime, ça doit l'être aussi sur PC si c'est du PC qui dit QuickTime, enfin voilà. Bon, ça m'est égal parce que moi c'est une sortie que je fais pour l'archivage en grande qualité de mon film, et c'est justement pour ça que j'ai prévu de faire une deuxième sortie. On va accéder à ces réglages ici, regardez, en faisant aller au groupe suivant, MP4. Là, le nom, tout ça ne change pas. Les réglages, je vais les vérifier. Format ordinateur, non, moi je préférerais que ce soit un format dispositif Apple. Et vous voyez que du coup, ça va me l'encoder en MP4. Codage plus rapide, c'est très bien. La résolution, là, je la garde à 1920. Et je vais voir ici que, regardez, tout de suite, ma compatibilité, voilà, elle démarre à l'iPhone 4S. Donc, et à partir de là, à part la première génération d'iPad et les deux premières générations d'Apple TV, je vais pouvoir lire ça sur pas mal de choses. Donc c'est ce que je voulais. Puis vous voyez que le poids est également 63, alors que l'autre sortie, elle était de 824. Vous voyez que c'est quand même, voilà, c'est aussi pour ça que je fais cette sortie. Cette deuxième sortie, elle est de moins bonne qualité, elle sera plus compressée, quoique vous verrez, c'est quand même une très bonne qualité le H264. Le H264 est encodé dans un MPEG 4. Donc le codec vidéo c'est H264 et l'encapsuleur c'est du MPEG 4. Mais vous verrez que c'est d'une très très bonne qualité pour un poids qui est quand même beaucoup plus léger que les 800 mégas qu'on me propose en ProRes. On a encore dans les réglages ici, on voit qu'on peut inclure les marqueurs de chapitre ou pas. Je vais l'enlever. À quoi ça sert? Bon, on n'a pas parlé des marqueurs, c'est quelque chose dont on parlera justement dans ma playlist
de fonctions plus avancées sur Final Cut. Ça peut permettre de diviser un film en différentes séquences dans un DVD par exemple, ou sur une sortie QuickTime, et d'accéder par chapitre à chacun ce qui sur un film assez long peut être assez intéressant. Et puis on a enfin une dernière option, c'est une fois terminé, c'est-à-dire une fois que l'export est terminé, soit on ne fait rien, soit on peut ouvrir le film directement dans le compresseur si on veut refaire une autre compression de ce film dans un autre standard pour une autre utilisation, ou encore on peut, il y a autre, c'est l'ouvrir avec d'autres logiciels, ou alors l'ajouter à une bibliothèque iTunes, qui peut être pratique quand on se sert d'un Apple TV par exemple. On l'ajoute à la bibliothèque iTunes et on va pouvoir le synchroniser, le passer sur sa télé directement. Une fois qu'on a fini tous ces réglages, on tape sur suivant ici, voilà, et on peut encore changer le nom une dernière fois, et surtout on peut choisir l'emplacement de stockage. Par exemple, je vais le mettre plutôt sur le desktop, hein, sur mon bureau, et puis on fait enregistrer. Quand on fait ça, regardez, boum, on peut suivre l'avancement de cette exportation ici, dans la fenêtre d'export. Hein, vous voyez le partage, les deux vont se faire à la suite l'un de l'autre. Donc ça c'est le premier, c'est le... hop, et voilà. Et directement Final Cut Pro ouvre et me propose le partage. Alors celui-là c'est le ProRes hein, qui vient d'être terminé. Dans le sud-est du Cameroun, la société Palisco... Voilà, hein, donc directement on m'ouvre dans QuickTime. Et le deuxième, il y a pour le MP4, il est en train de se faire là, vous voyez. Hop, hein, vous vous rappelez que c'est une sortie groupée que je faisais, hein, donc le premier il a été très vite parce que c'était du ProRes, c'était le même codec hein, que celui utilisé dans la séquence. Mais là le deuxième il va être un peu plus long, donc on se retrouve une fois qu'il est fini. Alors on reprend, là la sortie est bientôt finie, vous voyez qu'on en est à 95%, 17%, ouais ça avance vite, 100%. Hop, partage réussi, mais cette fois-ci on ne m'ouvre pas hein, directement. Si je veux le voir, lui, ici vous voyez que j'ai ici ma version .move qui a été faite, donc ça c'est ma sortie en très haute qualité. Et en dessous ici ma version en MV4. Vous voyez que la qualité est pas mal quand même. Si on regarde les poids respectifs, celui-là, pomme I, il pèse 753,7 MO et celui-là, pomme I, il pèse 68,6 MO. Donc vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence entre les deux. Dernière chose, si on veut exporter non pas l'ensemble d'un projet mais une partie seulement, par exemple si je veux exporter que le générique, ici je me mets au début, il faut que je sois dans la timeline cette fois-ci, je fais un point I, je vais à la fin ici de mon petit générique de début, je fais un point O et je fais export et je fais par exemple, je vais choisir un export ProRes pour cette fois-ci, réglage, tout ça c'est très bien, ouais, on va l'appeler extrait, hop, et vous voyez, pouf, vous voyez c'est fini, et on a notre générique qui s'exporte, il est fini, et là je n'aurai l'export que du générique. C'est tout pour aujourd'hui, et c'est la fin également de cette playlist Final Cut Pro 10 10.3, et je vous annonce d'ores et déjà une autre playlist qui viendra compléter celle-là, toujours Final Cut.10 à partir de la version 10.3, mais sur les fonctions plus avancées, on verra comment utiliser les rôles, les marqueurs, enfin tout ce qu'on n'a pas vu là quoi. Merci, à bientôt.